Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, moi j'ai passé une super semaine, j'ai eu les résultats de mon premier semestre donc en master et j'ai tout déchiré. Donc je suis hyper contente de ça. En plus j'ai vraiment trouvé en master ce que j'aime faire, donc je suis super heureuse et pour ça oui, j'ai passé une très bonne semaine. J'espère que vous aussi vous avez passé une bonne semaine et du coup si vous avez passé une bonne semaine, n'hésitez pas à me raconter un petit truc positif qui vous est arrivé ou un truc comme ça m'intéresserait vraiment beaucoup, histoire d'avoir vraiment de la positivité et tout ici. Donc aujourd'hui, je vais du coup commencer la vidéo comme je décidais de la commencer avant et vous parler de ce que je bois. Bon bah là, c'est un Americano, donc rien d'extraordinaire. La cup elle vient de chez Killstar, j'adore cette marque. Elle fait que des trucs un peu witchy, pareil. Ma robe elle vient aussi de chez Killstar et j'adore les manches et tout, enfin et tous les détails, voilà. Et je filme pas avec les mêmes écouteurs que d'habitude, donc j'espère que le son va bien rendre. Et la bougie qui chauffe actuellement derrière moi, c'est une bougie de massage. Bon, c'est une bougie de massage Black Cherry de chez Marcus Fairway. C'est très bonbon, c'est très sucré, j'adore. Moi perso c'est le genre de truc que j'adore. Mais voilà, c'est très sucré quand même. Hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur l'histoire d'Anastasia Beverly Hills, de la marque et son évolution. Cette partie-là, elle va se concentrer majoritairement sur Norvina, donc la fille de Claudia, et sur ce que je pourrais appeler comme la chute d'Anastasia Beverly Hills. En tout cas pour moi, bien sûr, tout ce que je dis ici, c'est que pour moi, enfin c'est que mon opinion à moi. C'est-à-dire que si aujourd'hui je décide de ne plus soutenir cette marque-là, ça ne veut absolument rien dire. Je n'impose à personne de faire les mêmes choses. Je veux juste vous dire ce qui se passe et ce qui est arrivé, etc. Donc ne perdons pas plus de temps. Je vais faire quelque chose de très factuel du coup pour Norvina, donc pardonnez-moi si j'ai l'air de lire un peu, mais c'est parce qu'en fait je vais beaucoup lire. Donc en fait Norvina, elle est née sous le nom de Claudia Norvina Soare, et c'est la fille d'Anastasia du coup. Alors elle a immigré aux États-Unis en même temps que sa mère, donc pour suivre son père, quand elle avait je crois 10 ans. Elle a travaillé au secrétariat du salon de sa mère en premier. Et puis maintenant, je crois que depuis 2016, elle est à la présidence de la marque. Et avant, elle était là à la présidence de la création de la marque, etc. Alors, Norvina, elle, de son côté, en fait, elle croit énormément au pouvoir des réseaux sociaux. Et par là, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'elle pense qu'on peut améliorer une marque, que la présence d'une marque est vraiment très importante sur les réseaux sociaux. D'ailleurs en 2019, mais aujourd'hui c'est plus le cas, hein. En 2019 le compte Instagram de Anastasia Beverly Hills, la marque, était le premier compte, enfin le compte le plus suivi sur Instagram de maquillage en tout cas. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et aujourd'hui je sais qu'ils repostent pas mal de petits tutos avec plusieurs produits Anastasia mais pas que, donc je pense que ça fait aussi la force. Et voilà, donc elle est devenue présidente de Anastasia Beverly Hills en 2016 et pour moi ça marque un peu, ou vraiment même le déclin de la marque en fait. Avant ça elle avait une chaîne YouTube et où elle racontait en fait pas mal de sa vie, comme quoi elle était mariée, elle est mariée, enfin elle est toujours mariée pardon, comme quoi elle est mariée avec, alors je ne veux pas me tromper mais je crois qu'elle est mariée avec un homme qui travaillait dans la société Anastasia Beverly Hills, enfin dans l'entreprise, et qui avait un haut rôle on va dire. Et aujourd'hui en fait maintenant elle est beaucoup moins sur les réseaux, je crois qu'elle n'a plus que Instagram et Twitter. Et finalement en fait avant les sorties Norvina, enfin la sortie de la palette Norvina Anastasia Beverly Hills, et ben je sais pas pour vous mais moi en tout cas Norvina elle était un peu inconnue au bataille. Enfin moi je la connaissais pas vraiment, j'en avais jamais entendu parler. J'avais bien sûr entendu parler de sa mère et je voyais un peu je voyais la tête de sa mère bien sûr, tu vois. Quand Norvina elle est sortie du coup on a pu découvrir Norvina et on a pu surtout découvrir une palette qui était très jolie avec des teintes très harmonieuses etc. Donc voilà. Là ce que je vous dis c'est pas à prendre mal parce qu'en fait dans la communauté de maquillage il y a beaucoup de ageism, je suis pas trop sûre qu'on dit ça comme ça, mais en gros on fait beaucoup de différences pour les femmes en fonction de leur âge et on attend à ce qu'elles ressemblent à quelque chose de particulier à un certain âge et c'est très dur pour les femmes surtout dans cette communauté là. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je ne dis pas ça avec pour être malicieuse ou quoi que ce soit, en fait au contraire loin de moi l'idée de vouloir être malicieuse. Mais je sais que Norvina a dit qu'elle était née en 1987
Mais en 1989, sa mère et elle immigraient de Roumanie aux États-Unis et sa mère avait dit qu'en 89, Norvina avait déjà 10 ans. Donc son âge est assez spéculé finalement, c'est quelque chose qu'on n'est pas trop sûr. Donc moi je dirais qu'elle a 30, ouais, la trentaine ou la quarantaine. Bon, j'ai pas envie de spéculer sur son âge, je vais laisser Norvina dire ce qu'elle sent, qu'elle a envie de dire, enfin je sais pas trop comment dire. Si elle veut dire qu'elle est née en 87, pour ne pas avoir à faire face aux répercussions et peut-être à la haine que ça va engager de dire qu'elle est beaucoup plus vieille que ça, c'est bien pour elle, enfin je veux dire c'est à elle et j'ai pas le droit de juger ça. Donc voilà, donc ça c'est la petite partie très courte sur Norvina, donc j'ai pas voulu trop m'étendre sur le sujet parce qu'on a beaucoup encore à parler. Et donc alors là moi j'aimerais vous parler des récentes sorties d'Anastasia. Quand je dis des sorties récentes, oui ça date quand même de déjà il y a 2 ans on va dire. Pourquoi est-ce que j'aimerais faire une partie sur ça? C'est parce qu'en fait j'ai l'impression que vraiment la sortie des produits dont je vais vous parler, ça commence vraiment à esquisser la chute d'Anastasia à mon avis. Donc là on se situe en février 2018, donc ça fait quand même longtemps, donc 3 ans maintenant, oui 3 ans, on a la sortie de la palette Soft Glam qui a super bien marché, très jolie palette, etc. Pas de soucis. Ensuite, rapidement après, on a eu la palette Norvina. Voilà, c'était la 2e palette de l'année. Je rappelle que dans la première vidéo, j'ai dit qu'avant Anastasia, Beverly Hills, il ne sortait qu'à peu près une palette par an et du coup c'est pour ça que ça donnait très envie de l'acheter parce que c'était assez exclusif, etc. Ensuite, fin 2018, ils sortent la palette Sultry. Pour l'instant, c'est que des palettes qui ont vraiment très bien marché. On a 3 palettes dans une année, bon, on se dit voilà. C'est beaucoup, mais là maintenant on passe à l'année 2019 et en 2019, en février, il y a la palette Riviera qui sort. Alors, premièrement, cette palette, je dirais qu'elle a bien fonctionné, peut-être que le thème était sympa, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on la retrouve encore dans des palettes favorites. Ça c'est mon avis à moi bien sûr, hein. C'est les opérations que je fais, etc. Et ensuite, en mai 2019, on a eu la palette avec Alyssa Edwards. Purée, mais 2 mois après, non, 3 mois après, pardonnez-moi. 3 mois après, on a eu une palette encore. Et sans rire, j'ai l'impression que ces 2 palettes, elles étaient un peu dans les... pas dans les mêmes tonalités. Hein. Je veux dire, c'était très coloré, c'était très pigmenté, enfin très pigmenté, c'était très coloré, c'était vraiment flash parce qu'on là on avait quand même des couleurs dans Riviera qui étaient vraiment très flash en fait, puisque c'était quelque chose de plutôt nouveau en fait pour la marque. Et là avec la palette Alyssa Edwards, c'est aussi quelque chose de très flash. Ça marque pas la première palette en collaboration de Anastasia puisqu'ils avaient déjà fait celle avec Mario, mais c'est vrai que sur le coup, honnêtement sur le coup, moi ça m'avait pas choqué, hein. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ça m'avait surprise qu'ils fassent une palette avec Alyssa Edwards. Alors je sais que du coup les gagnants de Drag Race USA gagnent 1 an de Beauty Supply from Anastasia Beverly Hills. Et peut-être que du coup il y avait une collab qui avait commencé, etc. Mais quand même ça m'avait quand même assez étonnée. Ensuite, en août 2019, on a la palette avec Jackie Aina. Alors là, je sais pas si vous vous souvenez de cette palette, je sais pas. Moi honnêtement je m'en rappelais absolument pas. Et là il faut être... Enfin je suis sérieuse avec vous, je ne m'en rappelais absolument pas. Ça c'est fou d'ailleurs parce que je suis quand même les releases et tout ça. Et ensuite en octobre 2019 on avait la palette avec Carly Bible. Alors Carly c'est une personne très connue, très connue surtout je crois sur Instagram particulièrement. Voilà, bon je vais pas dire grand chose de plus. Et donc après octobre 2019, en janvier 2020, on a une palette avec Ambresi. Et alors là, le problème se pose parce qu'on a donc 4 collaborations d'affilée. 4, ça fait quand même beaucoup d'affilée. Et en fait, le problème c'est que là, vous voyez avec Alyssa Edwards en mai, avec Jackie Aina en août, avec Carly Bible en octobre, vous pouvez bien vous dire que la marque, elle a pas eu le temps de donner autant
de publicité, enfin de donner autant de reconnaissance en fait aux personnes avec qui elles ont travaillé, parce que Jackie Aina finalement elle avait travaillé hyper dur du coup avec eux, et c'était un grand truc quand même, faire une collab avec une si grande marque et tout ça, et en fait finalement elles n'ont pas eu la reconnaissance, ces youtubeuses en tout cas, ces influenceuses pardon, elles n'ont pas eu la reconnaissance qu'elles méritaient en fait, parce que Anastasia Beverly Hills aurait dû passer plus de temps à promouvoir leur palette et à pas passer à la suite, etc. Pour ce qui est de Amrezy, je suis désolée si on prononce pas comme ça, il y avait déjà un highlighter en collaboration avec elle. En fait il faut savoir que Amrezy c'est la meilleure amie de Norvina, donc un highlighter et maintenant une palette. On comprend un petit peu mieux pourquoi c'est comme ça. Bon après c'est bien sûr si j'avais une marque de maquillage, je ferais forcément une palette en collaboration avec ma meilleure pote, enfin c'est normal. Mais voilà, je veux juste placer ça comme ça. En fait le truc c'est que là vous vous dites ouais mais bon allez ça fait quoi? Je vais prendre sur 2 ans, parce qu'on va prendre de février 2018 à février 2020, on a la Soft Glam, la Norvina, la Sultry, la Riviera, la Alyssa Edwards, la Jackie Aina, la Carly Bible et la Amrezy. On a 8 palettes. 8 palettes alors que dans le futur, alors que dans le passé en fait, Anastasia Beverly Hills ne sortait qu'une palette par an, et là 8 palettes en 2 ans. Honnêtement, là ça commence à être bizarre. Mais le truc le plus bizarre c'est qu'ils n'ont pas que sorti des palettes. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi tous les produits pour le teint, ils ont sorti une nouvelle gamme pour le teint, que ce soit le fond de teint, la poudre ou le spray. Franchement il y avait plein de trucs qui sont sortis en même temps. Et il y avait aussi le mascara, l'eyeliner qui est sorti, enfin bref, ils ont saturé le marché pour que les influenceurs, ils aient besoin, ils puissent se fournir, enfin les personnes puissent se fournir uniquement par leur marque. Ce que je veux dire par là c'est que avant par exemple tu disais je prends les sourcils ou je prends pour mes yeux, et tu savais que tu allais chez Anastasia, mais enfin voilà, tu savais que c'était pas le reste du temps, tu pouvais prendre d'autres trucs, mais là c'était vraiment pour faire une sorte de monopole en fait, et que les personnes fassent une full face Anastasia. Je pense que c'est surtout ça qui a été recherché du coup par Norvina, parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même Norvina la présidente actuellement. Donc voilà, et ensuite en 2020 ils ont fait la Soft Glam 2 Mini. C'est une jolie palette, honnêtement c'est une jolie palette, mais elle est hyper chère. Je vous mets le prix à l'écran parce que là je peux pas me rappeler exactement, mais je crois qu'elle est hyper chère pour le prix. Je crois que honnêtement pour le prix elle est hyper chère, c'est un truc de malade. Ah oui, et j'ai oublié de dire, ils ont sorti aussi des collections à peu près toutes les saisons de paillettes aussi, donc faut se rappeler ça aussi. Donc c'était vraiment sortie sur sortie sur sortie. J'ai l'impression que c'était pour monopoliser les réseaux sociaux en fait, parce que je sais que toutes les sorties par exemple elles se retrouvent sur des pages qui recensent toutes les nouvelles sorties, comme Trendmood par exemple, ou moi je suis aussi Duke Black qui font aussi ça, et je pense que c'était aussi pour faire impact sur la marque. Mais et là où je veux dire que c'est... Et là je vais aborder une partie en fait sur vraiment la chute. Pour moi la chute totale. Donc ça va être un peu long, mais je vais commencer par juillet 2017 avec le fiasco de Subculture, de la palette Subculture. Alors premièrement ma palette Subculture, moi personnellement je la voulais vraiment, c'est vraiment une palette avec des couleurs qui me ressemblent, c'est un peu grunge et tout, enfin franchement encore aujourd'hui la palette elle me fait de l'œil, honnêtement elle me fait de l'œil. Donc si jamais un jour j'ai la possibilité, je pense qu'il y a moyen que je l'achète un jour, mais voilà. En fait donc quand je parle du fiasco, je sais pas si vous vous rappelez, du coup à ce moment là en fait sur YouTube on voyait plein de vidéos review, et ces vidéos review là elles montraient quoi? Elles montraient que donc la personne prenait sa palette Anastasia Beverly Hills et elle mettait son pinceau, et bon alors elle passait quelques fois dans le fard pour bien en prélever pour en mettre, et en fait le fard il poudrait et je sais pas trop comment expliquer ça, mais il se désintégrait et tout tombait. Je vous mettrai une image ou une vidéo, quelque chose comme ça pour vous montrer, mais c'est vraiment horrible et ça se passait avec quasiment tout le monde et quasiment tous les fards, et c'était vraiment une catastrophe. Tu prenais la palette, tu mettais ton pinceau, tu tournais, je sais pas moi, même pas une dizaine de fois dedans, le truc il était évaporé, il y avait plus de fard dans le petit conteneur, enfin bref. Et en fait le truc c'est que, bon, sur ça, ça pouvait être un problème à cause du laboratoire ou de l'usine qui a créé le produit, mais le truc c'est que Norvina en fait elle a attaqué les grands créateurs de YouTube. Bon, quand je dis grands créateurs, oui je parle
genre toutes les personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés, on va dire, dans la beauty community, qui ont fait une revue ça, mais même plus petit encore, même plus petit, hein. Et elle les a attaqués parce qu'ils ont fait des mauvais reviews, comme quoi en fait c'était de leur faute à eux et qu'ils ne savaient pas se maquiller, bien en fait, et qu'ils étaient juste nuls en fait. Et en fait ils ont aussi dit que s'il y avait de la négativité c'était à cause d'eux, et elle a particulièrement, moi ça m'a marqué, mais elle a particulièrement parlé, elle a particulièrement attaqué Alyssa Ashley et Raw Beauty Christie. Et alors si vous les connaissez, c'est deux youtubeuses qui sont absolument adorables, qui font des reviews vraiment top, et elles sont très positives, vraiment elles sont très positives, no drama, ni rien, franchement c'est vraiment des bonnes personnes. Et donc en fait pour Norvina, si tu aimais pas la palette et que ça allait pas, bah en fait c'était ta faute, y a que les pros qui savent s'en servir, et tu sais pas t'en servir, t'es pas un pro de toute façon, etc. T'es juste un consommateur, t'es pas un artiste. Voilà, bon déjà premièrement c'est eux qui vont décider de commercialiser la marque en grande surface, enfin en grande surface pardon. Quand je dis grande surface, bien sûr je réfère à Sephora, ou alors dans des cas à Ulta Beauty, Ulta pardon, aux États-Unis, mais nous on a Sephora, Marionneau. Ouais, bon après je sais pas trop ce qu'on a, honnêtement voilà. Et ouais, sur le coup, voilà quoi, hein, c'était... Franchement, pour moi c'était vraiment un des pires trucs que Norvina elle aurait pu faire en temps... En fait, pour moi Norvina, à chaque fois qu'elle fait ce genre de truc, elle le fait pas en tant que personne puisqu'elle est présidente de la marque, et surtout c'est la fille de la créatrice, mais elle le fait quasiment au nom de la marque. Alors je sais que normalement on pourrait se dire on peut séparer les deux, mais moi en fait je n'ai pas envie de soutenir une personne comme ça, sachant qu'elle représente une marque et qu'elle va se faire de l'argent après sur des produits. Enfin voilà, c'est mon avis personnel encore une fois. Donc alors ensuite là honnêtement je vais pas exactement pouvoir vous dire quand c'était, mais ils ont Anastasia Beverly Hills a fait un énorme PR search. Je crois que ça a commencé sur Twitter ou Instagram, je me rappelle plus. Mais en gros un PR search, en gros ils te disent voilà, nous on recherche les influenceurs à qui on peut renvoyer nos produits et à qui on peut faire confiance pour review nos produits, etc. Et sur le coup on se dit peut-être ouais c'est super, ils donnent une plateforme aux macro ou micro influenceurs, et ouais, penser comme ça, ouais, ça peut être très positif. Mais en fait c'était tout le branding en fait de ce PR search, c'était d'être la seule marque qui pense aux petits créateurs. Le truc en fait c'est que ça a commencé à faire de la promo. Alors intensivement les gens ont donc il y avait un hashtag associé à du coup cette PR search, et les gens ont intensivement posté leur look avec les produits Anastasia. Ils ont fait acheter des produits, enfin ils ont acheté du coup pour l'occasion des produits Anastasia avec le hashtag et tout, et ça a fait une pub monstrueuse à Anastasia parce que tout le monde en parlait. Mais non seulement tout le monde en parlait, mais tout le monde se déchirait pour avoir la place sur cette PR list, parce que en fait quand t'es sur la PR list t'es considéré comme inside, etc. Enfin bref. Et du coup sur le coup tout le monde s'est déchiré, vraiment c'était une guerre entre tout le monde. Il y a plein de petits influenceurs du coup qui ont été pris donc dans cette PR search et qui ont reçu des produits, mais en fait le truc c'est qu'ils ont reçu des produits une fois ou pour un certain temps, et voilà quoi, c'était vraiment c'était pas régulier. En gros ils les ont mis une fois sur la PR list, ils leur ont envoyé un colis et ensuite ils les ont virés. C'était honnêtement cette période là c'était fou, c'était une sorte de Hunger Games, c'était pas un bon souvenir pour moi, c'était vraiment j'avais l'impression qu'ils se foutaient presque de la gueule en fait des petits créateurs, en se disant, en essayant de... Parce qu'en fait on n'avait pas tous les moyens de se payer tous les produits d'Anastasia Beverly Hills, mais on a envie de les review en fait, on a tous envie de faire des reviews, on a envie de se maquiller avec, etc. Et c'était vraiment une façon de dire vous les pauvres vous pouvez pas acheter, enfin non, alors là bien sûr c'est moi qui comprends ça comme ça, mais oui, pour les personnes qui n'ont pas les moyens, on vous donne l'occasion, nous on est vraiment sympa, regardez, blablabla, alors qu'en vrai c'était juste un énorme coup de pub pour eux. Et le truc c'est qu'ils ont lancé, c'était les premiers je crois à faire ça, ils ont lancé une mode de faire ça, il y a beaucoup d'autres marques qui ont fait ça. Bon après niveau engagement je pense que les autres marques ont peut-être plus tenu, parce que du coup Anastasia Beverly Hills n'a pas tenu son engagement, elle a rompu après la plupart des
c'est pas un contrat, hein, mais elle a arrêté en fait d'envoyer des PR à la plupart des influenceurs qu'elle avait recrutés en gros là, mais il faut bien se dire que poster des looks à répétition comme ça, c'est vraiment de la promo gratuite. C'est vraiment de la promo gratuite et en plus se faire passer pour une marque qui justement est bienveillante et tout ça, c'est vraiment de la promo gratuite et pour moi c'était vraiment de la manipulation en fait de masse. Donc pour moi c'était vraiment les deux premiers trucs qui étaient vraiment le plus chiant. Alors ensuite, et alors là je vais le mentionner, mais je crois qu'en France ça ne doit pas avoir la même valeur, mais en gros début 2020 Anastasia Beverly Hills a fait une collaboration pour la Saint-Valentin avec la MLM. MLM, je dirais pas que c'est VDI, mais je crois que enfin je sais que c'est de la vente pyramidale, mais en gros c'est une sorte d'arnaque. Enfin, je pense que ça ressemble peut-être à des VDI, mais on n'a pas la même vision et c'est peut-être pas du tout les mêmes lois en France pour les VDI. Donc est-ce qu'on a une aussi mauvaise image? Bon, ça reste à voir. Mais aux États-Unis, il faut bien se mettre dans le contexte que les MLM aux États-Unis, donc multi-level marketing, ça s'appelle, sont très mal vus dans la communauté de maquillage et dans tout ce qui est commentary parce qu'en fait ça arnaque beaucoup de personnes parce que en fait ça demande aux personnes qui veulent vendre ces produits d'acheter les produits et de un peu se ruiner, de se mettre en dette histoire de vendre les produits, alors que de base si tu veux vendre les produits d'une marque ça paraît logique que cette marque là t'envoie au moins des produits gratuitement pour les faire tester. Ils ont fait une collaboration avec Rodan & Fields. Oui, je crois que ça se dit comme ça. Donc c'est deux femmes créatrices d'une MLM, Rodan et du coup Fields. Et ils ont fait une collaboration kit sourcil juste pour les vendeuses de Rodan & Fields. Et honnêtement ça a vraiment fait polémique. Ça a déchaîné internet parce que du coup, comme je vous dis, ça a une très mauvaise réputation aux États-Unis. Et c'est quasiment impensable en fait qu'une aussi grande marque comme eux se permette de faire une collaboration alors que justement ça fait plusieurs années que les MLM elles sont vraiment under fire et que tout le monde dit non ça va pas, c'est une arnaque, ça prend l'argent des personnes qui n'ont pas les moyens et ça les arnaque juste pour rendre le top 1% de la boîte, parce qu'on te dit toujours que tu peux arriver au top 1% mais il faut bien se dire que les 1% c'est vraiment une toute petite partie et que pas tout le monde y arrive et il faut avoir commencé très tôt et en faire son full job, alors que non, tu peux pas survivre en faisant le full job. Alors donc ça a été très controversial et Norvina elle a fait un statement. Donc elle a exprimé et annoncé qu'elle ne continuerait pas, enfin que en tout cas Anastasia Beverly Hills ne continuerait pas à travailler avec eux à cause des réactions. Mais le truc c'est que il faut bien se dire qu'elle a fait cette réaction là, elle a fait ce statement là et elle s'est pas enfin elle a pas dit j'ai compris pourquoi, elle a pas dit oui je réalise et tout ça, elle a juste dit oh les gens ils aiment pas alors je vais pas faire ça. Et donc ça donne l'impression qu'elle est vraiment là que pour l'argent et que apparemment ça va lui faire perdre plus de business en fait finalement de faire ça. Donc elle a décidé que non, elle voulait plus faire ça. Donc ça c'était un point qui est important à remarquer parce que franchement ça a été gros aux États-Unis. Je suppose qu'en France ça aurait été moins gros bien sûr s'ils avaient fait, je ne sais pas, une collaboration avec je dis des conneries mais le plus gros VDI que tout le monde connaît c'est Tupperware par exemple. Je sais que ça par exemple la marque de bougies que j'ai parlé là en début de la vidéo ça vient aussi d'un VDI. C'était pour moi un gros point qui a fait vraiment tâche dans les dossiers d'Anastasia Beverly Hills parce que ils auraient, à mon avis, ils auraient dû peut-être réaliser avant en fait que c'était pas une bonne idée parce que franchement c'est très, sur le YouTube game américain c'est très gros le fait que les MLM c'est vraiment, les MLM c'est vraiment pas sain, c'est quasiment une arnaque etc. Bon je vais passer à la suite parce que je commence à m'éterniser sur le sujet. Donc en 2020 Anastasia Beverly Hills avait annoncé qu'il y aurait des exclusivités dans les produits, qu'il y aurait des nouveautés et du coup tout le monde s'est préparé à avoir des sorties, en tout cas une sortie et ça c'est sûr que ça a fait un énorme carton et il y a eu une anticipation etc pour qu'au final il y ait des palettes pas si ouf que ça qui sortent. Et quand je vous dis pas si ouf que ça, je vous parle donc des 4 Pro palettes Norvina, Pro Pigment Palette je crois Norvina, donc volume 1, volume 2, volume 3 et volume 4 et les 2 ou 3 mini palettes, je crois qu'il y en a 3 donc ça fait 7 palettes.
palettes, ouais 7 palettes hein, qui sont sorties rapidement et honnêtement le marché a été saturé d'un coup. Les gens en fait sont pleins des sorties à répétition, mais vraiment ils sont vraiment pleins parce que bah, si t'es un influenceur t'as les moyens, t'as les moyens en fait d'acheter les palettes parce qu'après tu peux les écrire comme des dépenses pour ton entreprise et les enlever de tes taxes etc. Enfin ça c'est tout un autre truc. Mais quand t'es pas un influenceur et que t'as pas forcément les moyens, est-ce que t'as vraiment... Enfin non du coup non, t'as pas les moyens en fait d'acheter sur un an 4 palettes à quoi elles sont à 65 ou 70 euros plus les petites palettes là qui sont aussi hyper chères. Non. Il y a personne qui a les moyens, alors peut-être une, oui bien sûr une, on peut en acheter une par là, mais tous d'un coup, alors que le but d'Anastasia, la réputation d'Anastasia c'est basé sur le fait que c'était vraiment collector etc et que tu pouvais acheter chaque palette et puis comme elle sortait chaque année en fait c'était quelque chose qui était assez accessible parce que t'avais juste dépensé un peu d'argent et en fait le truc c'est que là c'était vraiment... voilà. Et en fait le truc c'est que comme les gens sont pleins, Anastasia Beverly Hills ils ont répondu et ils ont fait plein d'excuses en fait. Ils ont dit oui il y a eu des problèmes de production, ils n'avaient pas le choix que de sortir les palettes à des si courts intervalles alors qu'ils avaient prévu de plus les espacer etc. Du coup il y a quelqu'un qui a demandé à Norvina sur Twitter pourquoi il y avait autant de produits qui sortaient là elle a fait un 360 et elle a complètement changé d'excuse. Ce n'était donc plus un problème de production mais elle a décidé que la marque devait changer de cap et proposer plus de produits et plus de produits afin de s'adapter au marché, aux attentes du marché. Donc là on part vraiment sur un raisonnement de fast fashion, enfin j'en parlais donc avant comme Colourpop en fait, de fast make-up, c'est ça qu'on dit? Ouais, de fast make-up pour plaire aux consommateurs mais sur l'instant T en fait. Donc tes produits ils arrivent et puis ils vont être renouvelés et ils vont plus être dans ta gamme. Alors que justement les marques de maquillage qu'on connaît par exemple la Sephora, c'est des marques qui ont des produits qui sont quasiment constants dans leur marque et qui ne sont jamais en édition limitée. Et bon, elles ont un prix, etc. Alors qu'il y a d'autres marques comme Colourpop, bon, vous savez que je les aime bien, qui, elles, font des éditions limitées, mais font de la sorte de fast make-up, mais ne se revendiquent pas d'être exclusifs, etc. Ou alors, en tout cas, les éditions, elles sont limitées, certes, mais si tu ne les prends pas au pointé, bah tu ne les auras plus, mais c'est le but, en fait. C'est le but là, en fait, c'était pas le but. Je suis désolée, mais c'était pas le but de cette marque-là. Vous voulez plaire aux consommateurs, et en fait, je pense que ça a fait tout l'inverse, en fait. Personne n'a les moyens d'acheter ces produits-là. Ou en tout cas, tous ces produits-là. Là, on parle vraiment de tous les produits. Hein. Et puis, soudainement, il y a eu encore une nouvelle excuse. Troisième excuse. Il y a eu une nouvelle excuse. Et là, ils ont dit qu'en fait, tous les produits qui étaient sortis donc sous le nom Norvina, donc toutes les palettes qui s'appelaient donc les palettes Norvina, Pro Pigment, palette ou je sais pas trop quoi, elles sont donc toutes sorties en fait sous une sous-marque de Anastasia Beverly Hills, donc la sous-marque de Norvina. Et en gros, elles avaient leur mini-stand bien séparé d'Anastasia Beverly Hills dans Sephora. Et du coup ils ont fait un backtrack comme quoi c'était pas exactement la marque Anastasia Beverly Hills, qu'il fallait pas donc incomber toutes les erreurs qui avaient été faites sur cette marque là. Et c'était vraiment une façon d'essayer de rattraper ce fiasco, si je peux me permettre, parce que pour moi ça me paraît vraiment bizarre qu'ils aient sorti ça comme excuse rapidement tout de suite comme ça. Et pourquoi, en fait moi je me pose certaines questions en fait, pourquoi est-ce qu'ils en ont pas parlé dès le début avant les sorties, et pourquoi est-ce qu'ils ont pas sorti du coup toutes les palettes en même temps, pourquoi ils ont pas fait une grande sortie comme ça au début de la sous-marque, et ils auraient pu du coup sortir toutes les palettes d'un coup. On va passer sur un autre point, oui parce que c'est pas fini, hein. Tout ce que la marque a fait de plus ou moins problématique en fait, c'est tout ce qui est petit qui devient vraiment gros quand tu les assembles. Là on part sur des mauvais traitements des employés. Alors je vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est très très long, mais beaucoup d'employés sont venus et ont témoigné. En gros sur internet il y a un site, je sais pas si vous le connaissez, il y a un site où tu peux donner des notes à tes employeurs et mettre des commentaires. Et il y a beaucoup de gens qui ont mis des mauvaises notes à Anastasia Beverly Hills. Et en gros, Anastasia Beverly Hills base son business sur l'astrologie. Bon là la question n'est pas de savoir si vous croyez à l'astrologie ou pas, hein. C'est pas une question, hein. Mais c'est juste le fait de baser tous tes business liés, tous tes contrats, etc. sur de l'astrologie. Pour moi ça me paraît un peu
un peu trop en fait. Là on parle du professionnel et tout ça, moi je trouve que ça paraît trop en fait. En gros, quand Mercury était en rétrograde et tout ça, il pouvait pas faire de deal parce que c'était mauvais, etc. Et oui, bah tu peux y croire et tout, etc. Mais je trouve que ça paraît gros quand même. Je trouve que ça paraît... Enfin, ça paraît pas normal et pas professionnel en fait de la part d'une marque de faire ce genre de truc. Il dit aussi que Norvina fait beaucoup preuve de sexisme, qu'elle emploie des gens moches et qu'elle leur dit qu'ils sont moches. Que l'ambiance là-bas c'est vraiment comme un sweatshop, vous savez, comme des travaux forcés, comme vraiment comme une usine avec des travaux forcés et pas avec des très bonnes conditions. En tout cas que les personnes sont traitées, qu'il y a vraiment un mauvais traitement des personnes. Et je sais qu'elle embauchait des femmes, enfin des femmes moches, je mets vraiment entre guillemets moches hein, parce que c'était vraiment son nom, pour qu'elle ne dérange pas les hommes dans l'entreprise, etc. Non mais vous voyez ça? Vous vous rendez compte? Là je vous parle bien des témoignages des employés. Hein. Je vais vous parler de l'histoire de l'influenceuse Tajrid. Donc son arrobas c'est Donny Darkovitz. Et en fait, il y a eu un problème d'argent avec cette marque-là. Donc en fait, l'influenceuse sur Instagram, elle a quand même pas mal d'abonnés, donc c'est une influenceuse noire. Elle avait des problèmes d'argent, elle avait besoin d'argent. Et en fait, elle a demandé à Jackie Aina, qui à l'époque du coup travaillait avec Anastasia Beverly Hills, du coup pour faire sa palette, hein, si elle connaissait des gens et que si elle pouvait faire un bon mot pour elle, pour qu'elle se fasse de l'argent en fait pour travailler en échange de l'argent, enfin voilà, normal. Et elle devient en fait, donc Jackie Aina la met en contact avec Anastasia Beverly Hills et elle donne un bon mot. Et là c'est pas du tout donner et blâmer Jackie Aina, pas du tout. Hein. Elle pouvait pas savoir comment ça allait se passer, tout ça, c'est pas du tout comme ça. Mais en gros, du coup, Anastasia Beverly Hills dit c'est chouette, ok d'accord, bah on veut bien te prendre et tu seras la première influenceuse pour Anastasia Beverly Hills. Quand je veux dire par là, on parle pas des influenceurs qui posent des photos, c'est vraiment une influenceuse, vraiment Anastasia Beverly Hills qui va faire des posts pour la marque, etc. Donc, Tajrid, elle demandait $970 par poste. Avec un salaire minimum, enfin avec un salaire pour le mois normal, et pour qu'elle puisse travailler en tout cas. Et alors bon, peut-être que vous dites genre un salaire plus 970 €, enfin $970 ça fait beaucoup, etc. Mais il faut se rappeler que l'engagement, etc. ça compte beaucoup sur Instagram, donc ça c'est pas quelque chose qu'on peut juger. Donc Tajrid, elle écrit le contrat elle-même, hein. Elle met ses honoraires et tout, et Anastasia ils ont dit ok, pas de souci. Comme il y a eu, au moment de la signature du contrat, comme Mercury était en rétrograde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Anastasia Beverly Hills refuse de signer, ou en tout cas ne veulent pas signer le contrat à ce moment-là. Donc elle travaille, toujours elle travaille pour Anastasia Beverly Hills, elle fait des posts, etc. Et elle les fait, et elle sait qu'elle va recevoir en tout cas, ou en tout cas verbalement on lui a dit oui c'est ok, toi t'es prêt, tout ça, tu vas recevoir ton argent. Et finalement, Anastasia Beverly Hills, alors qu'elle a travaillé, lui disent qu'ils vont la payer $1000 pour 2 postes et c'est pas négociable en fait. Et elle a déjà travaillé, donc ça il faut déjà le prendre en compte. Le truc c'est que du coup, elle s'est sentie attaquée en fait, Tajrid. Et c'est légitime en fait pour moi qu'elle se sente attaquée puisque elle demande quelque chose, elle demande un salaire à juste rémunération. Donc en gros Tajrid elle écrit un post détaillé sur Instagram sur justement ce qu'elle ressent vis-à-vis de ça. Mais alors en plus le truc c'est que le contrat écrivait bien qu'il y avait en plus, hein, parce que le contrat ils lui ont envoyé un, il y avait écrit dans le contrat, encore différemment de ce qu'ils ont dit, que c'était $1000 pour 4 pièces de content piece, enfin 4 boss, en gros 4 trucs qu'elle va créer, en tout cas des looks entiers et tout ça, pour Anastasia pour $1000, ce qui est quand même très loin de son taux qu'elle a demandé. Et ils lui ont pas demandé si elle était d'accord ou pas en fait. Hein. Et elle a contacté Norvina directement. Et en fait Norvina elle était émaillée, enfin elle était absente, elle ne répondait plus du tout. Et en gros donc Tajrid elle a commencé à en parler sur Twitter parce que elle était vraiment, elle se sentait vraiment victime d'une injustice, hein, et elle était victime d'une injustice d'ailleurs.
Et là, au moment où elle a commencé à en parler sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, Norvina a soudainement réapparu et a répondu à ses messages. Et elle lui a dit que elle allait voir ce qu'elle pouvait faire, voir ce qui s'était passé, etc. Et qu'en tout cas, elle allait faire la lumière sur tout ce qui s'était passé, etc. Elle a très mal géré ce deal et du coup, la youtubeuse, l'influenceuse dont je vous parle, elle a été profondément blessée. Et même en fait, Jackie Aina, elle a parlé en fait sur le fait que même elle avait pas été très bien traitée en fait par Anastasia Beverly Hills, que en fait finalement c'était fou en fait de travailler avec Anastasia Beverly Hills, c'était vraiment un rêve pour elle parce qu'elle utilisait les produits, mais qu'en fait elle a réalisé que la réalité a été tout autre et qu'en fait il l'avait pas hyper bien traitée. Mais en gros on a quand même une sorte de répétition d'un mauvais traitement des personnes de couleur, en tout cas ici on a vraiment, c'est vraiment target sur les femmes noires en fait. On réalise que toutes les agressions, toutes les micro-agressions, tout ce que Anastasia fait de plus ou moins mal, ça a des répercussions principalement sur des influenceuses qui sont noires, des femmes, et en fait c'est trop grave pour ignorer ça. Le fait que là, donc je vous parle de Taj Reed qui est du coup une femme noire et qui a eu des gros problèmes avec eux. Je vous parle aussi de Jackie Aina qui finalement ne garde pas ça comme un bon souvenir, qui est aussi une femme noire. Et je vais même parler de Alyssa Ashley qui a même elle eu une mauvaise expérience avec Anastasia Beverly Hills et qui est aussi une femme noire. Non mais enfin voilà, c'est de plus en plus, enfin ça commence à devenir problématique pour moi en tout cas. Enfin je peux pas soutenir une marque qui fait ça en fait, et qui le fait de façon répétée et sans même s'en rendre compte, et ça je crois que c'est ça le pire en fait. Donc aujourd'hui, et je pense que c'est surtout au réveil, enfin je pense que c'est surtout au vu du mouvement Black Lives Matter que Anastasia Beverly Hills a décidé d'ajouter sur leur site internet une section entière sur comment ils sont pour la diversité, comme quoi ils font des dons, la somme totale des dons. Puis ils mettent le montant, ça je trouve que oui bon, voilà, ils mettent le montant, c'est positif et pas positif en même temps si vous voulez mon avis. C'est positif dans le sens où c'est clair et net, mais d'un autre côté ça fait un peu, oui voilà regardez moi j'ai fait ça, je me la pète et tout, enfin j'ai l'impression que c'est malvenu de leur part en tout cas. Mais et encore, hein, c'est à mon avis que parce qu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter et qu'ils se sont fait du coup interpeller parce qu'ils ont maltraité quand même de façon répétée des influenceuses noires quoi. Enfin, voilà, je suis complètement bouche bée sur ça. Voilà, donc on va dire qu'on en reste là pour la controverse. Je pense honnêtement qu'il y a dû se passer des choses peut-être depuis, mais honnêtement moi je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle va déjà être hyper longue et vous avez pu voir tellement de trucs différents. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos toutes les sources et des choses même où vous allez pouvoir vous renseigner sur les affaires dont je parle. Par exemple l'affaire Taj Reed, c'est dispo, elle a fait un post sur Instagram que vous pouvez encore retrouver aujourd'hui, mais je vais vous mettre vraiment des vidéos qui vous expliquent bien sûr tout ça parce que là j'en parle vraiment en surface. Là maintenant aujourd'hui je vais vous parler de mon avis. Alors, j'ai des produits Anastasia Beverly Hills. Je trouve que les produits que j'ai sont de bonne qualité. À savoir que j'ai... Attendez, je réfléchis. J'ai 4 produits Anastasia Beverly Hills. Enfin, 4 produits. J'ai un kit de paillettes que Marion Caméléon m'a convaincu d'acheter, enfin m'a convaincu, nous a convaincu en tout cas ses abonnés d'acheter parce qu'il était vraiment bien et il est extrêmement bien, je l'ai aujourd'hui sur les yeux et vraiment c'est un super, honnêtement je regrette absolument pas de l'avoir acheté et dedans ça venait, donc il y avait 5 paillettes différentes, 5 ou 4 non, 5 paillettes différentes, pardon, une colle à paillettes en tout cas, et que ce soit les paillettes ou la colle, je les utilise encore aujourd'hui, je trouve qu'ils sont vraiment bien. J'ai la pommade à sourcils et c'est vraiment une bonne pommade à sourcils. Le truc c'est que du coup mes sourcils sont presque gris, ça se voit pas trop, bon là c'est un peu le bordel dans mes sourcils parce que j'ai laissé pousser, mais ils sont presque gris, ils sont très froids parce que ma couleur naturelle elle est très froide et c'est quasiment impossible de trouver un produit à sourcils qui est vraiment très froid. En tout cas moi j'ai vraiment des difficultés, enfin si jamais vous avez des recommandations n'hésitez pas. Et du coup leur couleur je crois que c'est... Attendez je vérifie.
Ouais, j'ai la couleur top et vraiment, je trouve que cette pommade, elle est vraiment bien du coup pour mes cheveux, mais honnêtement, je trouve qu'elle est dure à travailler et je trouve surtout qu'elle sèche assez vite. Mais pour le prix, franchement, on en a pour toute une vie, j'ai l'impression de cette pommade parce que je pense que je l'ai achetée il y a 1 an et demi et je suis pas prête de la terminer et je l'utilise beaucoup. Et par là, et donc j'ai aussi acheté un pinceau à sourcils. Là je pense que c'était parce que j'avais... Enfin j'ai toujours eu du mal à faire mes sourcils et du coup je me suis dit ouais, si tu t'achètes un pinceau Anastasia peut-être que ça ira mieux. Alors en plus je crois que quand tu as acheté la pommade, le pinceau est à 10 livres ou à 10 euros, un truc comme ça. Et du coup, sur le coup, au lieu d'être à 20 balles le pinceau, je crois que c'était 20 balles. Ouais, 20 balles. Enfin, non mais 20 balles c'est beaucoup trop. Et déjà 10 euros là, ou peut-être plus que je l'ai payé, c'était déjà trop aussi, hein, je vous le dis honnêtement. Et le pinceau en soi, il est même pas bien. Honnêtement, je le trouve même pas bien, je le trouve pas assez précis. J'ai dû coller les poils des embouts ensemble avec de la colle à fossile pour être sûr qu'ils tiennent bien et qu'ils soient bien fins parce que sinon je trouve qu'ils partaient dans tous les sens. Je trouve honnêtement que c'était pas ouf. Et j'ai aussi, et alors là elle va être dégueulasse, hein. J'ai aussi une palette d'highlighter, un Glow Kit Dream de Anastasia Beverly Hills. Waouh, il est absolument dégueulasse, hein. Je vous le montre quand même par plaisir. En fait le truc qui est assez bien avec cette palette et que j'ai pas dans mes autres palettes d'highlighter, enfin en gros j'ai qu'une seule autre palette d'highlighter, alors je sais pas pourquoi je dis ça. Et ouais, j'ai pas beaucoup d'highlighter en fait. Et ce qui est bien dans cette palette là, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais c'est coloré, mais... Et d'un autre côté en fait, c'est qu'ils ont tous des sous-tons, des sous-tons. En fait, ils sont colorés, la première vue, vous voyez, celui-là il est orange, jaune, violet. Mais en dessous, à la lumière, en fait, ils sont tous, je sais pas si vous allez voir, ils sont tous violets en fait. C'est marrant, le sous-ton il est violet. Quand tu le mets et que tes faces, on dirait que c'est la couleur qui apparaît, mais quand tu tournes et tout ça, ça fait du violet. Bon, moi je les trouve hyper beaux. Mais pour moi, je trouve que c'est des produits de qualité. J'ai jamais essayé de palette et tout ça. Mais moi je me réfère beaucoup à plein d'avis différents. Je regarde beaucoup de vidéos de maquillage sur YouTube, du coup je fais mon avis comme ça. Et je ne me séparerai pas de ces produits tant que je les aurai pas terminés, mais en tout cas je pense que je ne les rachèterai. Non, je ne les rachèterai pas, en tout cas à moins que la marque change définitivement de cap. Pour moi je ne les soutiendrai plus. Et je sais que en tant que seule consommatrice, je suppose que bon, j'ai pas trop d'importance que ça, enfin je veux dire j'ai pas trop d'effet que ça, mais je vais croire que j'ai quand même de l'effet et je vais plus les supporter en tout cas pour je ne vais plus les supporter en tout cas pour le temps à venir. C'est sûr. Pour ce qui est de mon avis en fait, j'ai vraiment du mal à croire que Anastasia... En fait le truc c'est que Norvina elle a dit aussi que c'était pour relancer la marque et tout parce que ils avaient pas forcément des problèmes d'argent, mais enfin voilà quoi, ils faisaient pas autant d'argent que ce qu'elle voulait et tout ça. Et le truc c'est que Anastasia Soare, donc la créatrice de la marque, elle est milliardaire, hein, j'aimerais vous la rappeler, donc j'ai vraiment du mal à croire que Anastasia Beverly Hills avait besoin de se faire plus d'argent et qu'ils avaient à peu près des problèmes d'argent, etc. Et qu'ils avaient besoin de créer de plus de choses parce que ça fonctionnait très bien comme ils étaient déjà en fait. Pour moi ça tient vraiment pas la route et c'était vraiment pas ça le problème. J'ai vu en fait beaucoup d'avis sur internet qui disaient qu'ils allaient plus soutenir la marque parce qu'ils étaient devenus un peu flashy alors qu'ils étaient classy avant. Vous comprenez, enfin ils sont devenus un peu... Enfin bref, la qualité et tout ça, même la réputation s'est dégradée et tout ça, donc ça vaut plus le coup. Bon bien sûr il y a un problème environnemental qui peut se soulever aussi derrière toutes ces sorties, mais est-ce que j'ai le droit de parler quand je vous dis que j'adore la marque Colourpop alors que c'est un énorme problème aussi de ce côté là. Et comme je vous disais, j'ai du mal à séparer la personne de la marque, et surtout dans le cas de Norvina et de Anastasia Beverly Hills, je peux pas les séparer en fait. Et Norvina est pas une personne que j'ai envie de soutenir, c'est pas une bonne personne à mes yeux, et du coup je ne peux pas la séparer de la marque. Donc bon, déjà ça, full stop, c'est comme ça. Pour moi c'est vraiment comme devenu une marque d'influenceur où Norvina se prend vraiment pour une influenceuse, etc. Pour moi la plupart des marques influenceurs elles sont toujours un peu trashy et tout ça, donc bref voilà. Bon, je crois que ça doit être la fin de la vidéo puisque du coup j'ai vérifié les nouvelles sorties et tout ça. Vous avez mon avis, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez pu en savoir plus sur cette marque là, que vous avez pu vous faire un avis sur la marque,
bien sûr, c'est pas à moi de... C'est pas à moi de vous dicter comment penser, mais vous avez mon avis à moi et vous avez pourquoi en fait en tout cas j'ai cet avis là. Et j'espère que ça va peut-être vous faire réfléchir et tout ça et vous faire peut-être rendre compte que les marques en fait vous méritez pas d'être maltraités par les marques en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais pas oublier de faire une outro cette fois-ci parce que j'ai oublié la dernière vidéo, non mais j'étais trop stupide, désolée. Désolée hein. Mais oui, du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un commentaire ou à liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et j'espère que vous allez passer une super semaine. En tout cas, moi j'espère que je vais passer une bonne semaine. En tout cas, je sais que je vais passer une bonne semaine et je sais que vous allez passer une bonne semaine. Voilà, des petites zones positives pour vous, comme ça on est sûr qu'on passe tous une très bonne semaine. Il n'y a pas de raison pour qu'on en passe une mauvaise. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et ciao!